Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédi, a reçu ce matin l'ambassadeur égyptien accrédité auprès de la République de Djibouti dans le cadre d'une mission de travail. Et Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont retrouvés pour leur premier sommet ce jeudi, avec pour objectif de renforcer les liens historiques entre Moscou et Pyongyang en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkamel Mohamed élève Ali Moussa au rang de chevalier de l'ordre national du 27 juin. Le Premier ministre Abdelkamel Mohamed a procédé aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature à la décoration de M. Moussa Ali, propriétaire de l'hôtel Corto Maltese. Né en 1966, Moussa Ali était un ancien gendarme. Il a été décoré ce matin pour son sens de patriotisme et pour ses investissements remarquables dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme dans sa région natale de Tadjoura. Professionnel exceptionnel, et le gérant de l'hôtel Corto Maltese a permis la création d'emplois de plusieurs jeunes. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, ainsi que de nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie de distinction à laquelle de nombreux amis et membres de famille de M. Ali Moussa ont assisté avec joie et fierté. À l'issue de cette cérémonie de décoration, Moussa Ali fut reçu par le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, qui lui a donc adressé ses vives félicitations. Il a salué en tant qu'ami et un partenaire de choix du ministère de l'Éducation nationale dans la région. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Éducation et de la Formation, le ministre de l'Éducation nationale a tenu à féliciter Monsieur Moussa Ali pour ses services rendus et qu'il continue à servir. Monsieur Moussa Ali a tenu pour sa part à remercier le ministre pour ses encouragements et sa sympathie. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédi, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur égyptien accrédité auprès de la République de Djibouti, Ahmed Adel Subhi, dans le cadre d'une visite de travail. Le ministre de l'Énergie, assisté par le directeur de l'Énergie, Gouled Mohamed, et du conseiller technique du ministre, Abbas Aden Atay. Une discussion portée sur les relations bilatérales et solides que Djibouti et l'Égypte entretiennent dans les secteurs stratégiques de l'énergie, mais également dans le secteur minier et pétrolier. L'ambassadeur a également remis au ministre de l'Énergie une invitation officielle de la part de son homologue égyptien, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Talir El-Moula, pour une prochaine visite de travail au Caire et une éventuelle signature d'un mémorandum afin de renforcer et de promouvoir les secteurs pétroliers et miniers de notre pays. Enfin, le ministre et l'ambassadeur se sont félicités du développement de la coopération entre Djibouti et contribuer au renforcement de ce partenariat stratégique. Tout à fait autre chose, l'hôtel Kepensky Palace a abrité ce matin un cocktail organisé par l'ONG SOS Village d'enfants, occasion de présenter au grand public les modalités de parrainage des orphelins, mais aussi de faire connaître les objectifs de cette ONG et de ses 63 bénévoles qui contribuent chacun à leur manière à redonner le sourire aux orphelins djiboutiens. Cette journée s'inscrit dans le cadre des célébrations des 5 années d'existence de cette ONG à Djibouti et les 70 ans de la création de SOS Village d'enfants international. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Justice, le ministre de la Femme et de la Famille, en préparent à cette cérémonie. Pour Djibouti, 90% des parrains prennent en charge un ou plusieurs enfants. Les parrains du village suivent la même procédure que le parrainage d'un enfant. Ils payent une contribution volontaire tout en respectant le montant minimum. Les parrains du village reçoivent 2 fois par an un rapport et une photo des différentes activités du village de Tadjoura. Pour Djibouti, il existe environ 543 parrains internationaux. Approximativement 50% des parrains sont en Allemagne, d'autres en Norvège, en Belgique, au Canada, etc. Dans le reste de l'actualité, après les régions du Sud, la caravane commune des ministères du Travail et de la décentralisation se trouve à Obok pour un atelier de sensibilisation et de formation portant sur le DSC, la déclaration des services aux citoyens.
La déclaration des services aux citoyens est un document dans lequel est inscrit tous les engagements de l'administration djiboutienne pour répondre aux aspirations de la population. Pour implanter ce projet, le SECRA a invité une dizaine de départements afin d'exposer l'objet et la finalité de ce projet en question et la même occasion d'expliquer les voies et moyens le plus adéquat pour enraciner ce programme au sein de notre administration. Eh bien, c'est dans ce sens que le SECRA a entamé une tournée dans la capitale et les régions de l'intérieur afin de former, de sensibiliser les personnels et en même temps donc d'installer au sein de cette administration. Le SECRA souhaite offrir donc des formations au bénéfice de ces deux administrations en question en vue de se rapprocher et d'expliquer exhaustivement leurs compétences respectives. C'est surtout sur la déontologie donc, et l'éthique concernant la déclaration des services aux citoyens. Ce n'est pas la première fois que cette formation donc, est organisée dans les régions. Organisée conjointement par le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, et le ministère délégué chargé de la décentralisation auprès du ministère de l'Intérieur. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration est le principal garant de cette règle et veille à ce que les services offerts à la population sont servis convenablement. Dans les régions de l'intérieur, comme vous le savez, les préfectures assurent ce rôle de veiller au bon fonctionnement des services déconcentrés de l'État. Cela s'inscrit aussi également dans le cadre de la politique initiée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguerite, à rapprocher les administrations et les administrés. Je profite de l'occasion pour rappeler combien cette journée est importante et qu'il est d'autant indispensable d'être attentif et très respectif face aux enseignements qui vous seront transmis afin d'en tirer profit pour l'avenir. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier et je vous remercie de votre attention. Cette formation contribuera automatiquement au bon fonctionnement de l'administration, mais également renforcera les capacités des personnels, ce qui deviendra un gage de réussite de notre administration. C'est ce qu'a rappelé le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Nous l'écoutons. Entièrement les observations qui viennent d'être faites par le directeur de l'INAP. Et je me réjouis également que cette formation se passe dans un cadre d'approche participative. Annie disait tout à l'heure qu'il fallait mettre la personne qu'il faut là où il faut. Et ça, bon, ce n'est pas une formule vide de sens. C'est une formule chargée de signification. Et je pense que c'est vrai. Il faut bannir le népotisme et accorder la chance aux gens qui le méritent. Dans le reste de l'actualité, le comité de gestion communautaire de Belbelanef a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, et l'UNICEF. Elle est initiée pour faire valoir aux jeunes ce qu'est leur droit. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes et des moins jeunes issus de tous les quartiers en cette période d'été. Donc, la cérémonie a été présidée par Madame Nima Ali Boulale, la coordinatrice du comité de gestion communautaire. La sensibilisation et la protection de l'enfant afin de combattre la malnutrition. Nous sommes ici aujourd'hui pour sensibiliser les femmes afin que la femme puisse prendre soin de son enfant, c'est-à-dire des 0 à 1000 jours. Nous avons fait une formation au sein de l'UNFD et nous avons effectué des recherches sur terrain afin de savoir l'effectif des enfants malnutris. C'est-à-dire que si c'est sévère ou si c'est modéré. Nous sommes ici pour remercier la première dame, Madame Khadra Mohamed Haït, et l'UNFD en collaboration avec l'UNICEF. Dans le cadre du programme de promotion et de la protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Hidaba a organisé une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce qu'est leur droit.
ou encore donc de lutter contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes issus de tous les quartiers. En cette période, une sensibilisation serait d'une importance capitale car les jeunes ont beaucoup plus de temps. Dans l'actualité internationale, cette fois, une explosion a été entendue aujourd'hui aux abords d'un tribunal de la ville sri-lankaise de Pugoda. Aucune victime n'est à déplorer. Le Sri Lanka est encore sous le choc des attentats du dimanche de Pâques contre des églises et des hôtels du pays qui ont fait 359 morts et environ 500 blessés. C'est le dernier bilan officiel. Ces attentats coordonnés commis par 9 kamikazes, dont une femme, ont été revendiqués par le groupe État islamique. C'est dans les titres, c'est la première rencontre entre dirigeants russes et nord-coréens depuis 8 ans. Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont retrouvés ce jeudi pour leur premier sommet dans l'extrême-orient russe avec l'objectif de renforcer les liens historiques entre Moscou et Pyongyang en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire. 2 mois après le fiasco de sa deuxième rencontre avec Donald Trump, le dirigeant nord-coréen cherche des soutiens dans son bras de fer avec Washington ainsi qu'un rééquilibrage de ses relations entre Pékin, son plus proche soutien, et Moscou, son ancien allié de la guerre froide. Vladimir Poutine l'a accueilli d'une longue poignée de main sur l'île Rouski, en face du port de Vladivostok, où le dirigeant nord-coréen était arrivé mercredi après un voyage d'une dizaine d'heures dans son train blindé vers Olive. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end sur Télé Djibouti.